avec grand plaisir. Allez, bah, c'est parti alors. C'est parti, bah, ça ira comme intro. Mais, Ouais. je sais pas si les gens ils connaissent, forcément ton visage, mais ils connaissent au moins ton nom. Enfin, en tout cas, une grande partie des gens, dans le monde du basket français. Je sais pas si les gens te reconnaissent pas, j'imagine? Si, il y a des gens qui me Si, reconnaissent. c'est vrai? Ah Ouais, ouais? souvent les vidéastes qui sont, dans les salles, sous les paniers ou des trucs comme ça. Ouais. Parce que j'ai le regret de constater que je ne suis plus un jeune qui monte. Je suis pas encore un vieux, mais je suis un moyen qui est sur un plateau, on va dire, Ouais. et je commence à rencontrer des gens qui ont été inspirés par des trucs que j'ai faits et qui donc connaissent ma tête parce qu'ils ont fouillé un peu. Après, qu'on connaisse ma tête, franchement, c'est pas la première de mes préoccupations. J'aime bien quand on connaît mon travail, je Ouais. trouve ça cool. Et je trouve ça d'autant plus cool quand ça me permet de proposer des projets parce qu'on a confiance en moi, parce que j'ai déjà fait des trucs en fait. Ouais, je comprends. Mais voilà, je suis pas dans le basket pour devenir une célébrité. Mais bah, c'est pas si enfin, sinon c'est pas le bon Sinon, on métier. se met pas dans le basket français, hein, de Voilà, toute c'est façon. ça, exactement. Tu s'est trompé d'endroit. Et mais tu es connu du coup pour ton métier, tu le disais, ce que tu as fait des documentaires qui sont, certains très, très, très connus, d'autres un peu moins, mais ils sont tous de qualité, en tout cas, que je vous invite, je mettrai dans le lien la liste de tous les documentaires que tu as fait et je vous invite à aller voir, à tous les voir. Parce qu'en fait, tu as été un des premiers sur le basket français à vraiment mettre du contenu vidéo de qualité. Ouais, on va distinguer Internet et avant Internet parce qu'il y a Ouais, probablement plein de trucs qui étaient faits avant Internet et que je connais pas toutes. moi non plus, Euh, Internet, il y a quand même Nicolas Devirieux, hein, qui a été, pour moi, c'est c'est vrai. vraiment le premier du premier du premier. Peut-être que j'en oublie d'autres, mais c'est lui qui a été le plus régulier dans des productions assez répétées, autour de la Slam Nation au début, et puis d'autres choses comme ça. Et effectivement, moi, j'ai un parcours où j'ai touché à plusieurs. La vidéo, c'est un de mes métiers, mais en fait, je suis digital au sens large. Ouais. Et effectivement, j'ai fait des docus assez tôt avec le PB 86, le club de Poitiers, le Poitiers Basket 86. Des docus qui, au début, la qualité était pas top, mais je pense qu'il y a toujours eu de la passion. Donc, même si on regarde les premiers, on va se dire, enfin, techniquement, c'est un peu moisi, mais en termes d'histoire racontée ou d'énergie, il y a quelque chose. Ouais. Et puis, ce qui a fait vraiment ce qui a, ce qui a dépassé les frontières de la salle de Poitiers, c'est quand on a créé Vie Mon Match avec Tommy Humbert. Donc, Tommy Humbert, qui est aussi vidéaste et qui est toujours au PB 86, mais que j'ai rencontré là-bas. Et effectivement, c'est la série Vie Mon Match qui a commencé quelque chose. Ça, en l'occurrence, c'était la première web série, je crois même, du sport français, Oui. parce qu'on était en 2008. Et donc 2008, c'est vieux en fait au niveau d'Internet. Il faut se dire que YouTube était très jeune et qu'à l'époque, on se posait la question, est-ce qu'on va diffuser nos vidéos sur YouTube ou Dailymotion? Donc voilà, Je me rappelle. si tu te reposes la question aujourd'hui, tu vois qu'il y a du temps qui a passé quand même, parce que la Ouais. question ne se pose plus trop. Mais effectivement, ouais, c'est ça qui a lancé pas mal de choses et qu'on a fait autour d'un club dans lequel on était bien, dans lequel il y avait une équipe super, sur et en dehors du terrain, il y avait plein de bénévoles et tout. C'était vraiment un conte de fées. Et on se rendait pas trop compte à l'époque qu'on vivait un truc assez unique qu'on revivrait pas plein de fois. Ouais. Mais pour autant, on a quand même profité à fond du truc et on s'est bien amusé pendant des années. Ouais. Ouais, parce que tu es pictavien d'origine, du coup, c'est aussi pour ça que tu as commencé avec Poitiers. Le fait que le club soit imaginatif et qu'il était bien créé et que voilà, c'était lié, mais de base, c'est aussi parce que tu es tombé dedans, parce que tu étais pictavien. Ah ouais, moi, c'est un truc géographique en fait. Je suis Ouais. pas né à Poitiers, mais j'y suis arrivé quand j'avais 3 ans. Ouais. Dans mon enfance, j'ai pas connu le basket de haut niveau parce que Poitiers, c'était pas sur la carte. Je suis allé voir le PB quand il était déjà en National 3. Ouais. Je suis arrivé juste après l'époque où un certain Pierre Vincent, je sais pas si tu connais, Ça me dit rien. officier dans le coin. Mais j'ai raté. Je suis arrivé vraiment, et je disais à l'époque, mais je pense que comme pas mal de gens là-bas, bon, ça va te faire rougir, mais il y a eu une génération un peu Pierre Vincent, parce que Pierre a ramené du haut niveau à Poitiers. Il y en avait eu avant, mais il a ramené du haut niveau autour de la formation, notamment euh, oh, j'ai bouffé le nom, mais du Krebs, de l'équipe qu'il y avait au Krebs. Et donc, il a eu un impact sur des joueurs qui ont été révélés, qui se sont épanouis, sur des coachs. Et puis aussi, en fait, il nous a fait kiffer avec le basket qui a été proposé par la suite par les entraîneurs qu'il avait formés.
Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs, mais qui se sont passionnés autour de ça, et ça a créé tout un truc. Voilà. Donc, il y a une génération. J'avais fait un docu qui n'a jamais été vraiment fini, mais dont la maquette existe. Il peut être regardé il n'y a pas les plans de coupe et tout, mais ça raconte une histoire Ouais. qui s'appelait Génération Pierre Vincent, Ok. et qui racontait ça, parce qu'en fait, quand j'ai commencé au tout début de mes docus, si on rembobine un tout petit peu avant Vivement Match, Ouais. j'allais voir le PB86, ils étaient en N2, ils sont montés en N1. Quand ils sont montés en N1, j'ai commencé à les filmer. La première année de N1, il se passe pas grand-chose. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, je suis en train de me perdre un peu dans les dates. C'est pas grave. Au bout de 2 ans où je les filme, je me dis tiens, je vais faire un docu comme ce que je regardais quand j'étais petit, les docus de champions de la saison NBA. J'ai encore les cassettes Trop VHS. bien. Ils sont Voilà. trop bien. Les Trop bien trucs des fait. Bulls notamment, je sais pas si tu as vu, mais tu Si, avais si. Learning to Fly, je crois que le premier titre c'était ça. Puis tu as eu 6 cassettes différentes avec à chaque fois, ça raconte la saison. Et je voulais faire avec le PB86. Ouais. Et donc la première année, en fait, c'était encore le CEP. Je les ai filmés, puis je ne suis pas allé au bout du projet. Et la deuxième année, le CEP est devenu le PB86, donc l'union de 2 clubs poitevins. Et là, je me suis dit, bah cool, c'est la création d'un club, donc il y a l'occasion de, quelle que soit la fin de la saison, il y a l'occasion de raconter un truc et tout. Et en Ouais. fait, on avait une équipe de jeunes qui a fait un super parcours. Et j'ai fait un DVD sur sur cette saison qui s'appelle Naissance d'un club. Et après, l'année après, j'ai continué à les filmer et ils sont montés en Pro B. Et le DVD qui raconte la saison s'est appelé Destination Pro B. Ouais. Et j'avais prévu, donc je voulais faire une trilogie. Et le dernier épisode, c'était Génération Pierre Vincent, qui en fait c'était le dernier épisode, mais il devait être avant les 2 premiers. Tu vois, je me la jouais George Lucas, Star Wars et tout ça. Retour à Et le donc, futur. voilà, ouais, tu vois les trucs. Et donc, mais c'est vraiment ça qui a lancé le truc. Et donc, c'est parce que j'étais à Poitiers, parce que j'allais voir des matchs, que je trouvais l'équipe sympa, qu'elle jouait un jeu collectif hyper agréable, et que les gens dans le club étaient accessibles et sympathiques. Alors, sachant que j'avais quand même et ça, les gens ont un peu tout mélangé à Poitiers, mais moi, j'avais une vie dans le basket avant de faire des trucs avec le PB 86, parce que j'ai fini mes études par un stage aux États-Unis en 98, ouais, à Ok. l'université du sud de l'Illinois, donc vers Saint-Louis, au milieu des États-Unis, et pas très très Ok. loin de Chicago. Et j'avais fait un stage j'avais appris à développer dans un service informatique, j'avais appris à développer des sites internet. Donc à l'époque, c'était vraiment du HTML tout HTML. simple. Ouais. Et en fait, en revenant de ce stage, j'étais au taquet et j'ai créé un site de basket qui s'appelait BasketNet à l'époque. Ça a longtemps été un mot de passe de messagerie pour moi, mais il y allait plus. N'essayez plus, c'est plus le Ouais, cas, bah ça sert maintenant à il faut rien. mettre des étoiles, des machins, des bidules. Ouais. Et BasketNet, c'était un des premiers sites d'actu du basket, à tel point que Maxi Basket, qui à l'époque faisait un newsletter par email où ils envoyaient des infos, je leur ai dit est-ce que je peux reprendre vos infos et les mettre sur mon site, et je mettrai votre logo. Et donc le site est vraiment très très moche et tout, mais c'était le premier portail. Et il a attiré d'autres passionnés avec qui on a fusionné deux trucs et on a créé Basket Zone en 2000. Et ça, Basket Zone, c'est un truc qui a vraiment existé de façon plus importante Ouais. et qui a été. C'est le média qui, moi, m'a permis de rentrer dans le basket pro français parce que je m'y intéressais en tant que passionné, on va dire, et qui a existé de 2000 à 2011. En 2011, on a revendu le site à Basket News à l'époque, donc le magazine, Ouais. l'hebdomadaire. Et avec Basket Zone, j'avais vécu déjà plein d'aventures. J'ai couvert les finales NBA, j'étais accrédité en 2001, donc je suis allé voir 2 matchs à Philadelphie, le 4 et le 5. Le 5, c'est la victoire des Lakers. Et j'étais dans le vestiaire après le match avec le champagne qui coulait de partout. Et puis après, on a créé une Fantasy League en 2001, je crois. On a fait des sites officiels de clubs, le site officiel de Sylvain Meignet, qui est un des premiers sites officiels de joueurs. On a fait plein de trucs avec Basket Zone. La société que je gérais à l'époque s'appelait Sport Prod. Et on a fait plein de trucs dans le basket. Donc en fait, oui, j'arrive à la vidéo et au documentaire vers 2008 autour du PB86, mais en fait, dès 99-2000, j'étais déjà à fond dans le truc. Et j'avais déjà fait des clips sur les All-Star Games LNB. J'avais bossé pour la Semaine des As où je faisais la couverture média de la semaine, enfin le site internet de la Semaine des As qui était l'ancienne Leaders Cup. Ouais. Et où on faisait déjà des interviews qu'on publiait en vidéo. Et pour nous, c'était un truc de ouf, quoi. On était en 2003. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein, donc il fallait trouver un Un endroit logiciel pour à les mettre sur. mettre.
Ouais, il fallait trouver un player pour pouvoir lire les vidéos. Et après, il fallait poser les vidéos sur ton serveur en FTP, tu vois. Donc, des trucs qui, bon, pour les jeunes aujourd'hui, ça veut rien dire ce que je suis en train de raconter, mais voilà. Donc, la vidéo a commencé en 2008, mais vraiment, depuis, ça fait plus de 20 ans que je suis pas mal dans le basket français. Ouais. Et la passion du basket, du coup, elle est venue de quoi? T'avais de la famille qui jouait? T'as quelqu'un que tu Non, moi, connaissais? ouais, Comment ça s'est passé? je fais partie de ceux qui n'ont aucun lien avec le basket, Tombé mais par hasard zéro. dedans? Ouais, je suis allé avec des potes et le souvenir que j'ai, qui est un peu lointain maintenant, mais c'est, le premier contact avec le ballon et se dire: «Ah, c'est cool, un truc qui rebondit, quoi». Et ouais, parce que j'ai commencé en poussin ou un truc comme ça, donc j'étais petit. Ouais, Mais l'idée d'un ce ballon qui rebondit, vraiment, ça me faisait kiffer. Enfin, le dribble, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. OK. Et donc je me suis mis au basket en club assez jeune, avec des potes. Après j'ai arrêté, puis j'ai joué, dans la cour, sur les playgrounds et tout. Et en fait, quand je suis revenu en club, les mecs qui me mettaient la piquette en poussin, je les éclatais parce qu'en fait j'avais passé, sans trop m'en rendre compte, des étés entiers à jouer sur les playgrounds. Ouais. Et donc, j'avais pas forcément un jeu, j'étais pas un gros dunker, hein, ceux qui m'ont vu jouer savent que je jouais pas tout sur mon physique, Ouais. mais j'étais plutôt bon balle en main. Et donc, j'adorais faire des passes et tout, j'étais très, Jason Williams, le blanc, parce qu'il Le y en a eu chocolat 2, blanc. ouais, Le le white chocolat blanc. chocolate. Bon, j'étais beaucoup moins athlétique et moins spectaculaire, mais c'était un peu ça mon registre. OK. Et donc, j'ai d'abord été joueur, dans un petit club en championnat régional, cadet puis senior. Et j'ai fait pas mal de 3-3. Et d'ailleurs, je répète tout le temps, bah, petite dédicace à Sylvain Meignet, mais une de mes belles performances en 3-3, c'est le premier tournoi 3-3 qui a été organisé à Poitiers, où on se retrouve en huitième de finale contre une équipe avec que des mecs qui jouent en cadet région, qui sont Sylvain Meignet et tout ça, des mecs vraiment forts. Et en fait, on était mené genre 8-1 ou 8-2 et on gagne 12-8. Et en fait, nous, on était plutôt des joueurs, playground avec moins de culture de club. Et on Ouais. les avait retournés et on était allé en finale et on était assez content de ce truc-là. Donc voilà, je suis invaincu en 3-3 contre Sylvain Meignet. 1-0. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que Sylvain Meignet, on va dire que c'est un des Poitevins qui est allé le plus loin possible. Poitevin, sous-entendu né à Poitiers, Ouais. en termes de basket. Il allait en Betclic Elite, JP Elite Pro A. Sachant que Les bon, 3 voilà. fonctionnent. Evan Fournier allait plus loin, mais lui, il a joué à Poitiers, mais il n'est pas du tout Il est né, pas du il tout de là. n'a pas été formé à Poitiers. Francilien, ouais. Et ouais. Ouais, ouais. Donc t'es tombé dedans par enfin, en jouant, du coup, et puis t'es allé voir des matchs et t'as arrêté de jouer tôt, du coup, ou comment ça s'est passé? Ou t'as continué de jouer alors que tu filmais? J'ai arrêté de jouer assez tôt, moi. J'ai arrêté de jouer quand j'ai commencé à bosser, et j'ai bossé OK. juste à la fin de mes études parce que c'était compliqué alors, en plus, quand j'ai commencé à bosser, je suis parti de Poitiers pour aller à Paris. Ouais. Donc c'était un peu compliqué de cumuler, les déplacements, jouer en club. Et je considérais, à partir du moment où je pouvais plus m'entraîner correctement, je voulais plus jouer parce que je voulais pas être un joueur dégueulasse, quoi. Ouais, je Donc comprends. j'ai arrêté dans les années 2000. J'ai repris un peu, 3 ans après, mais en vétéran au plus bas niveau, juste pour m'amuser avec mes potes et on foutait des piquettes à tout le monde. Mais donc, ouais, à 25 ans, j'avais fini de jouer. Et moi, donc mon parcours basket, c'est plus, cadet région et quelques premières années de senior région, mais on s'arrête là, quoi. OK. Et après, j'ai regardé les matchs, mais pas tant que ça au début, parce qu'en fait, Poitiers, jusqu'à 2004 ou 5, ils sont en N2, quoi, donc c'est pas fou non plus, hein. Ouais. Et j'étais pas loin de Limoges, mais je suis jamais allé voir de match à Limoges à l'époque. J'en ai vu depuis, hein, bien sûr. Je suivais Limoges sur France 3 Poitou-Charentes, où tu pouvais voir les matchs en rediff à 23 h le vendredi soir ou le samedi soir. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais ça, j'adorais. L'époque de d'Akouri et tout ça, qui avait d'ailleurs un contre-signature à l'époque. Il fait un peu le chase down block de LeBron James. Ouais. Il aimait bien, caler ses appuis sur le mec qui était devant lui et puis, arriver par derrière et le bâcher, quoi. Ça t'a Heu, marqué? Ça m'a vachement marqué, ouais. Ça fait partie des actions, qu'on revoyait régulièrement et qui me marquaient. Et donc voilà, on va dire que s'il y a un club que j'ai plus suivi quand j'étais petit, c'était Limoges, qui est devenu, notre pire ennemi après avec Poitiers. Mais j'ai beaucoup d'affection pour le club de Limoges. Tout ça pour dire que dans les premières années, j'étais quand même à fond dans le basket, mais de façon très virtuelle, Ouais. sur nos sites internet, et pas en étant sur le terrain et pas en fréquentant toutes les salles. Donc c'était une relation un peu particulière. Et j'étais surtout, en fait, très intéressé par tout ce qui était stats. Moi, ça m'a toujours fait kiffer les stats.
Donc on était vachement là-dedans. Parce que ce que j'allais dire, tu as une panoplie, large parce que les gens connaissent par la partie, réalisation vidéo, mais tu as d'autres projets, on en parlera après, de la partie Pro Bowlers et tout qui arrive après, mais même de manière générale, c'est tu pas tu parlais de sites internet que tu as créés, tu as toujours un peu touché à tout, autour du monde du basket, autour de cette passion qui est le basket pour, Et je crois que c'était je crois qu'en fait, si j'ai 2 passions, c'est le digital au sens large. ouais, Enfin, comment, le digital nous permet de rapprocher les gens, de partager des projets et cetera et cetera. ouais, Et donc il y a plein de façons dont le digital peut faire ça. bien sûr. Et à côté de ça, il y a le basket. Et j'ai souvent, donc aujourd'hui, je bosse, on en parlera tout à l'heure, mais la boîte qui me fait vivre, c'est plutôt Momentum Production. Ouais, Il y a 10 ou 20 de basket dedans, hein. Le reste, je fais, des films d'entreprise, des trucs sur le tourisme, le médical, enfin donc ce qui n'a rien à voir. Mais j'ai toujours gardé le basket, comme une passion et comme un endroit où je peux tester des choses et les développer avant de le faire peut-être dans d'autres domaines, et OK. où aussi je veux recréer des trucs que j'ai connus dans mon enfance. Donc je te disais tout à l'heure, je regardais les cassettes des titres de champion des Bulls. Bon, bah, quand le PB, a commencé à bien réussir, j'ai voulu faire la même chose. Ouais, Et sans me dire, parce qu'on bon, on arrive rapidement, assez rapidement, je pensais pas en parler aussi vite, mais une certaine mentalité française qui juge dès que tu fais un nouveau truc, ou qui dit: «Ouais, non mais pour qu'ils se prennent» et tout ça. Nous, il y avait aucune, je faisais pas des DVD sur le PB86 parce que je pensais que le PB86 c'était le meilleur club du monde, hein. Je faisais des DVD sur le PB86 parce que je kiffais et parce que j'avais envie de refaire des trucs comme j'avais kiffé quand j'étais petit. ouais, Et donc voilà. Et effectivement, bah, je me suis assez intéressé à plein de trucs dans le digital, et à chaque fois, j'ai dit: «Bon, bah, comment on peut appliquer ça au basket?» Et donc effectivement, j'ai produit avec un pote à une époque une collection de cartes de basket du PB86. J'ai fait des web-séries sur le PB86. On a diffusé des docus du PB86 au cinéma. J'ai fait la même chose avec le Club du Mans, avec lequel je travaille aussi. ouais, Aujourd'hui, je fais des diffusions de matchs en direct sur internet, une mini réalisation télé. Il y a moins de caméras, mais ça tient tout à fait la route. Effectivement, je suis sur Pro Bowlers avec un site qui est sur les stades de basket. Mais la logique a toujours été de dire: «Je kiffe le basket, j'en bouffe, toute la journée, je regarde 10 matchs par semaine», ouais. ce qui est pas beaucoup par rapport à ton père, mais pour un un Même mec la nuit? lambda, c'est pas De ce mal. que tu disais, même la nuit, tu vas te lever Ouais, pour regarder ouais, les matchs ouais. des Warriors? Ouais, parce que j'ai souvent porté le 10 quand j'étais petit, parce que j'étais fan de Tim Hardaway. On en revient au dribble, et Tim Hardaway, c'était quand même, un sacré dribbleur avec le killer crossover. Donc il avait un C'est crossover, très, le très fort. senior, hein, pas on parle pas du junior là qui va à Dallas, hein, on parle du Ouais, l'authentique, le vrai. on parle du papa que j'ai adoré jusqu'à ce qu'il fasse des propos homophobes où je me suis dit: «Oh, il est un peu con le pauvre Tim Hardaway». Mais Ouais. Sur le non, terrain, on parle toujours. Ouais. ouais, ouais, non, le papa était très fort. Il avait Two Step from UTEP, je crois que c'était ça, parce qu'il venait de UTEP, une université de Texas El Paso. Ouais. Et donc il avait un crossover de fou, et j'adorais ce joueur. Et donc depuis cette époque-là, j'ai toujours suivi les Warriors. Pourquoi je te dis ça? D'accord. Parce qu'on est obligé de, quand on est fan des Warriors Tu es obligé aujourd'hui, de on est te obligé de se justifier maintenant. justifier. Ouais, Parce je qu'il y avait comprends. personne quand c'était, Adonal Foyle, le Ouais, pivot dans la raquette. Il y avait personne pour venir nous dire: «Ouais, c'est trop facile les Warriors». Et même à l'époque où, c'était Chris Gatling, que tu avais à l'intérieur, bon voilà. Et maintenant, qu'il y a Steph Curry, on n'a plus le droit d'être fan. Donc on est des bandwagon fans. Non, non, je suis pas un bandwagon fan. Voilà. Mais c'est donc, bien de remettre les choses à l'envers et de redonner les vrais faits. ouais, les choses à l'endroit, tu viens de me dire à l'envers Oui, là. alors à Tu l'endroit, essayé de me la faire à l'envers. T'as essayé de me la faire à l'envers. pardon, à l'endroit, à Non, l'endroit. mais ouais, ouais, effectivement, donc ouais, comme je regarde pas mal de matchs, je suis à fond dedans. J'ai aussi envie de Je pense qu'il y a un truc qui me motive, c'est de pas être juste spectateur, de pouvoir être acteur du truc, Ouais. et de pouvoir apporter ma touche, ou enfin, voilà, contribuer à ma façon à cet univers basket.